Donc je suis avec Guillaume Berlemont de Samsung, bonjour. Bonjour. On va comparer les deux téléphones, ça c'est l'ancien et ça c'est le nouveau, c'est ça? Exactement. Alors ici, à gauche, vous avez le Galaxy S7 Edge, qui était notre mobile phare de l'année dernière. Et juste à côté, le tout nouveau, celui qui vient d'être annoncé, le Galaxy S8. Ce qui fera tout de suite, c'est qu'on voit que l'écran déborde sur le côté d'une certaine manière. Exactement. Alors on a repris notre signature design qui a été introduite il y a maintenant 2 ans avec les bords incurvés qu'on appelle Edge, qui était également présent sur le Galaxy S7. Mais qu'est-ce que vous remarquez tout de suite comme différence? C'est la taille de l'écran. Le Galaxy S8 bénéficie du tout nouveau écran Infinity qui épouse les bords du mobile et représente quasiment l'intégralité de la surface du mobile. D'accord. Autre point que vous n'avez peut-être pas vu, c'est la disparition complète du bouton Mais Home. oui, totalement. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait là il est là, mais en fait il n'apparaît plus comme un bouton physique. Je veux dire, il est là et il n'est pas là. Ouais. C'est qu'il est toujours là, on ne va pas perdre les bonnes habitudes, mais en revanche il est devenu invisible parce qu'il est, si on sait plutôt dans une application, par exemple, voilà. Et si vous voulez revenir au menu principal, au Home, il suffit d'appuyer au centre, car en réalité il y a un capteur de pression sous l'écran qui rend ce bouton physique invisible, donc inutile pour permettre d'avoir une plus grande surface d'affichage. Je remets l'image parce que ça permet de voir comment est l'écran effectivement sur le côté. Voilà, c'est ça, ça fait un écran avec une image assez particulière. Donc ça c'est deux nouveautés assez intéressantes. Et puis il y a aussi la reconnaissance de l'iris, donc de l'œil et du visage. Exactement. Et on n'a plus besoin d'appuyer sur le bouton et de rentrer un code. Alors en fait, c'est vous qui choisissez. Vous êtes votre propre sécurité. Donc on a toujours le capteur d'empreinte digitale qui est désormais à l'arrière, placé à côté du capteur de la caméra. Et en plus, vous avez un capteur d'iris qui va vous permettre de reconnaître vos yeux pour pouvoir déverrouiller votre mobile. On regarde, et exactement. En fait, il va reconnaître mon œil. Exactement, une fois que vous l'aurez enregistré. Et vous avez une nouvelle possibilité également, qui est avec la reconnaissance faciale. Lorsque votre produit est verrouillé, posé comme ça sur la table, juste en le prenant, en le regardant, il va reconnaître votre visage et déverrouiller le mobile. Donc vous choisissez en fait la manière que vous préférez. Il y a également toujours le bon vieux code PIN ou le mot de passe. Et c'est vous qui choisissez finalement la manière dont vous souhaitez sécuriser votre mobile. L'avantage des nouvelles, notamment l'iris, c'est que l'iris n'est pas quelque chose de reproductible, même comme les empreintes digitales, et même si les empreintes digitales sont déjà très sécurisées, l'iris, elle est unique. Même des vrais jumeaux n'ont pas le même iris, ce qui fait qu'il n'y a vraiment que vous qui pouvez déverrouiller votre mobile. Donc c'est en vente en France le 28 avril, on peut précommander et l'avoir le 20. Exactement, les précommandes sont ouvertes aujourd'hui à 18 h et l'avantage de le précommander, ce sera de le recevoir 8 jours avant sa commercialisation officielle le 28 avril. Merci. De rien.